Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme d'habitude, vous pouvez le voir en haut, nous allons parler, pour le coup c'est le nom de la boîte, mais nous allons parler de proxy, de convergence. D'ailleurs, ils vous le disent là-haut, proxy reçoit beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, et donc il faut ils essaient de faire ce qu'il faut pour scaling up, pour augmenter en gros leur capa, puisque certainement que il doit avoir un petit peu de soucis au niveau des connexions. Pourquoi ce truc-là, qui est assez inconnu, enfin qui commence quand même à faire parler de lui, des soucis de connexion, il y a des soucis au niveau de l'afflux, du nombre de gens qui viennent. Et alors tout simplement parce que je vais commencer, comme je l'avais dit à plusieurs reprises, si je retrouve les plans sont bien là, par les prix et les tarifications, qu'en fait, comme vous pouvez le voir déjà, on peut faire 5 sessions par jour et créer une automatisation gratuitement, et en payant 20 $ par mois, vous pouvez avoir des sessions quand vous voulez et illimitées, et vous pouvez créer 20 automatisations, pardon, dans l'abonnement à 20 $, donc l'abonnement pro par mois. Tout ça pour du coup avoir quelque chose qui se rapproche assez fortement quand même, assez fortement en tout cas, qui se rapproche des tests que j'ai vus, puisque je n'ai pas accès à OpenAI Operator, mais donc pour avoir quelque chose qui se rapproche d'Operator dans l'abonnement que vous pouvez avoir avec ChatGPT, qui est uniquement avec l'abonnement pro, et l'abonnement pro de ChatGPT d'OpenAI, je rappelle, est à 200 $ par mois. Donc on est 10 fois moins cher ici pour quelque chose qui se rapproche un petit peu quand même de ce qu'on pourrait avoir avec Operator, mais encore une fois pour 10 fois moins cher. Donc ça devrait devrait convenir a quand même beaucoup d'usages et à beaucoup de choses, je pense. Du coup, ce qui concerne cet outil, j'ai préparé quelques petits prompts qu'on va tester, mais j'en ai déjà testé un pour voir déjà est-ce que l'outil pour moi était intéressant ou pas à vous présenter et voir un petit peu ce qu'il pouvait faire. Alors ce que je lui ai demandé, c'est va sur le site leboncoin.fr et fais-moi un rapport des locations pour la ville de Florac. Voilà, puisque moi j'habite autour de Bordeaux et Florac est une ville autour de Bordeaux. Donc voilà, comme j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps, faire de la veille sur les locations sur le Bon Coin, alors que c'est là où il y a quand même pas mal de choses qui se passent, c'est pas hyper facile, pas hyper pratique. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire un petit peu de scrapping, hein, comme on appelle ça, avec cet outil. Et voilà ce qui s'est passé. Vous avez à droite, donc la vue qu'il a eue en se baladant sur le site. Il est donc allé sur leboncoin.fr, ça c'est la 5e page, mais première chose, il est allé sur leboncoin.fr avec location Florac, qui était son choix. Il a ensuite pris les premiers liens, il a bel et bien mis on a bel et bien Florac dans la ville, donc 33,70 à côté de Bordeaux. C'est bien ça. Alors je n'ai rien précisé, pas précisé maison, j'ai pas précisé de tarification, j'ai rien précisé de tout ça, mais il peut très bien le faire. Et ensuite, il s'est baladé donc dans les pages et il a récupéré ce que je lui ai demandé, une liste, puisque j'ai encore une fois pas été très précis dans mon prompt, j'ai juste fait un prompt très simple pour voir un petit peu ce que ça allait donner, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc c'est pour ça que du coup, je me suis dit qu'on allait tester ensemble et que j'allais pouvoir vous montrer ça. Ce qui est intéressant, donc il nous a mis à la fin que la tâche était complétée. Vous pouvez voir qu'il m'a fait donc une liste où il m'a trouvé les éléments. En réalité, c'est assez simple. Vous allez retrouver tout ce qu'il y a ici, point par point. Donc les 28 mètres carrés, une pièce, 600 €, annonce des pros. Ensuite, on a aussi une maison, 2 pièces, 44 mètres carrés, 745 €, etc., etc. Vous l'avez compris. Il a bel et bien réussi à se balader sur le bon coin et à récupérer les informations. C'est pas grand chose, mais ça peut être quand même très utile pour beaucoup de personnes qui peuvent faire un tas d'autres choses et donc avoir besoin de récupérer de l'information sur internet, par exemple sur des profils LinkedIn particuliers, ou pouvoir automatiser ça, c'est pas mal du tout. Donc il a fini sa tâche en bas et du coup on peut le créer en tant que template ou automatiser la tâche. Créer en tant que template, c'est assez simple, hein, c'est en gros réutiliser le prompt et en faire un template pour le réutiliser plus tard, et automatiser, et ben vous allez pouvoir automatiser cette tâche et la lancer à intervalles réguliers. Bon, ça c'était un premier prompt tout simple qui m'avait donné, qui m'avait titillé un peu et qui m'avait donné envie d'aller un peu plus loin. J'ai mon Notion à côté avec quelques barres de code que j'ai fait là. Bon, j'ai mon URL et vous voyez, j'ai du code ici. C'est pas du XML, hein, ce n'est que du texte, mais ça permet de copier directement mes prompts ici. Donc du coup, on a le premier prompt ici que je vais faire, qui est relativement simple, mais qui est trouve-moi relativement simple, oui, non. Il est volontairement incomplet, un peu comme le premier. Donc, je donne assez peu d'informations et je vais le laisser se débrouiller. Donc je lui dis trouve-moi un bon restaurant pas trop cher, près de la Tour Eiffel pour samedi soir. Réserve une table. Je dis pas quel samedi, donc ça peut être celui qui arrive plus tard. Je n'ai pas précisé volontairement. Réserve une table et envoie les détails par mail sur Gmail à l'adresse suivante. Et donc je suis assez curieux de voir ce qu'il va pouvoir me faire. Il me refait un test que j'ai déjà vu. Et là, vous allez pouvoir le voir à l'heure. Ça, qui est pas intéressant, c'est que vous avez donc la proxy vue à droite, vous voyez, qui se lance. Ce n'est pas les seuls à faire ça, hein. J'avais déjà parlé dans les news IA, un format que j'avais testé qui n'avait pas du tout marché, de vidéo d'ailleurs. Et bien, dans lequel je parlais de Do Browser, qui était alors, pas tout à fait pareil, puisque ce n'est pas un agent IA qui allait automatiquement se balader comme il le fait là, comme vous voyez,
sur la droite de l'écran sur internet, enfin en tout cas tout seul, il utilisait par contre votre navigateur, et donc pas un navigateur embarqué, etc. Utilisez votre navigateur et baladez la souris à votre place dans Do Browser pour faire des choses à votre place. On revient un peu au même, sauf que là, du coup, le navigateur se déplace tout seul. Déjà, il nous a trouvé Sina 65 avenue de la Bourdonnais à Paris. Je ne sais pas si c'est proche de la Tour Eiffel, mais je suppute que oui, qu'il est sur The Fork, la fourchette français. Je sais pas si maintenant d'ailleurs c'est pas juste The Fork, est-ce qu'ils ont gardé le nom? Le souci, là qu'on va peut-être avoir, je vois que tous les samedis sont grisés, donc ils cherchent un restaurant à un prix pas abusé. Ils continuent de se balader, mais comme on peut le voir, il ne peut pas réserver le samedi, puisque le samedi est grisé. Donc ça va être intéressant de voir un peu comment il réagit à ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va prendre un autre jour? Est-ce qu'il va lâcher l'affaire? Est-ce qu'il va changer de restaurant? Et vous voyez sur la gauche, par contre, ici, là, alors mon doigt disparaît au-dessus, mais ici, vous avez un petit peu ses réflexions et ce qu'il est en train de faire. Il a pris le 1er mars, et après il veut le changer, il veut le passer pour samedi. Mais tu ne peux pas sélectionner le time slot. Hein. Je pense que ça, c'est, du coup, on est tombé sur l'exemple parfait, vraiment nickel, qui va potentiellement montrer un peu les limites. Alors, on le voit, là, quand il ouvre le détail, c'est clairement marqué samedi, dimanche, fermé. Le restaurant qu'il a choisi n'est pas ouvert les week-ends. Il ne pourra donc pas réserver un samedi. Et j'ai l'impression qu'il est un peu empêtré là-dedans, il est un peu dans une... Ce que j'aimerais le voir faire, c'est lâcher l'affaire pour ce restaurant-là, trouver celui d'à côté ou pas loin, qui lui serait ouvert le samedi, mais qui lâche l'affaire. Bon, qui n'a pas l'air d'être le cas. Qu'il tourne un peu en boucle et que ça l'a mindfuck. Il est complètement bloqué. Je vais attendre un petit peu, je vais le laisser tourner et puis de toute façon, je vous reprends ensuite pour voir un peu la fin de ce prompt, ce que ça a donné et on passera sur un autre. Nous voilà de retour. Vous avez en bas à droite là, Proxy was not able to finish the task to reach the max number of steps. Current plan, start a new session. Donc, je suis sur le plan gratuit et donc du coup, le nombre d'étapes nécessaires pour lui a été trop grand. Alors, en réalité, le nombre d'étapes nécessaires était pas du tout de ce niveau-là. Vous pouvez voir qu'il est jusqu'à donc quasiment 40 étapes, 39. Mais si on revient en arrière, il a juste tourné en boucle. Il a juste tourné en boucle, quoi. Il a mindfuck de fou parce que le samedi, en fait, c'est tout simplement fermé. Donc, petit point là-dessus où notre ami Convergence à Proxy, là, c'est loupé et c'est bien dommage. En tout cas, on a pu voir qu'il se balade sur le site, mais clairement, voilà une limitation qui, pour moi, de ce que j'ai vu d'opérateur côté ChatGPT, jamais il se serait fait avoir là-dessus. Il aurait vu que c'était fermé, il aurait juste give up sur Cosina machin, il serait passé tout simplement à un autre plan, à un autre resto, tout simplement. Autre prompt que j'ai préparé, un peu différent celui-ci. Donc je lui demande d'accéder au dernier rapport annuel de l'INSEE sur les salaires en France, d'extraire les données sur l'écart salarial entre hommes et femmes dans le secteur de la tech, et si c'est payant, de trouver une version gratuite alternative. En fait, je veux donc récupérer de l'information. Je fais pas du scrapping là, mais au lieu d'aller chercher l'information moi-même, je lui demande d'aller chercher l'information, je lui donne une source qui est donc l'INSEE, et de me fournir ces éléments-là qui sont par rapport à l'écart entre les hommes et les femmes sur la partie salaire dans le monde de la tech. Tout ce qu'il a fait, c'est donc rechercher INSEE rapport salaire. De toute façon, vous avez toujours sur la droite ce qu'il voit sur Internet, sur la gauche, la réflexion actuelle qu'il est en train de porter. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est j'accède au dernier rapport de l'INSEE sur les salaires en cliquant sur le lien. Là, ce qui va être intéressant, c'est que du coup, il a la collection qui se trouve sur la droite, il a la version imprimable en PDF ou le XLSX, les données, et du coup, je me demande un petit peu s'il va être capable de télécharger le PDF, de l'ouvrir par la suite, parce que je doute par contre que l'Excel, il puisse en faire quoi que ce soit. Pour l'instant, il m'a bien plu sur Le Bon Coin, mais là, je sens que je vais être fortement déçu par rapport à nos amis de Proxy. Ah voilà, I will download the full report in PDF. Merci. Donc, télécharger le PDF et sans ça. Donc ça, c'est pas mal. Pour l'instant, on n'est qu'à 5 étapes. Visiblement, on a vu la limitation du forfait gratuit, ce qui n'est pas le cas du tout du forfait payant, qui n'a pas cette limitation sur le nombre d'étapes, comme on l'a vu, c'est illimité quand vous payez. Là, sinon, si on arrive à nouveau à 39 étapes, on sera coincé. Par contre, il nous dit qu'il va essayer de le télécharger. Je vois aucune action en ce sens. Pour l'instant, il nous met seulement en boucle la même image. Alors, peut-être qu'il a lancé le DL et qu'on ne le voit pas. Peut-être que du coup, la partie PDF ne s'ouvre pas dans la vision web, et que du coup, il l'a bel et bien de son côté, mais qu'il ne retransmet pas sur la Proxys View, et il vient de nous faire un retour. Donc j'ai consulté le dernier rapport de l'INSEE sur les salaires dans le secteur privé pour 2023. Voici des informations pertinentes concernant l'écart salarial hommes-femmes. En 2023, les femmes gagnent en moyenne 13,5%
de moins que les hommes en équivalent temps plein dans le secteur privé. Il n'y a pas l'information sur la partie tech, parce que je suis même pas sûr en réalité que ce soit catégorisé comme ça dans le rapport de l'INSEE. Cet écart s'est réduit de 0,5 points par rapport à 2022 et de 7,4 points par rapport à 2008. Le rapport ne fournit pas d'informations spécifiques sur l'écart salarial dans le secteur tech, donc voilà, il me le précise, c'est très bien. Si vous avez besoin de plus de détails, je vous recommande de télécharger le rapport complet en PDF ou en Excel depuis le site de l'INSEE pour l'analyser. Et en plus, il me met le lien vers le rapport. Testons-le immédiatement. Parfait, effectivement. Là, pour le coup, ça a été un petit peu long, mais, et puis on ne l'a pas vu dans la vue, dans la Proxy View. C'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas voir le travail qu'il a fait avec le PDF. Mais pour le coup, il a récupéré l'information, il a bel et bien téléchargé le PDF, il en a fait un résumé et il m'a donné les informations que je cherchais. Donc là, forcément hyper utile, hyper probant l'exemple que je fournis là. Et donc comprenez bien que ça marche avec n'importe quel PDF trouvable donc sur Internet. Vous pouvez lui demander donc de le télécharger, de le résumer, de vous trouver, de vous accompagner sur tout ce que vous voulez. Un peu tout et n'importe quoi. Pour le coup, bon point pour moi là-dessus. Je suis content pour ce deuxième prompt. Troisième et dernier prompt. Ce sera le dernier essai, ça fera déjà de toute façon peut-être une vingtaine de minutes pour la vidéo, amplement suffisant pour vous avoir. L'idée c'est surtout de vous montrer que Proxy existe, testez-le, utilisez-le, c'est sympa, et de vous montrer moi des tests que je fais avec lui et de voir un petit peu ce que ça donne. Alors, dernier prompt, un petit peu touchy. Donc je lui demande de trouver le vol le moins cher entre Paris et Nice du 15 au 20 mars 2025, avec maximum une seule escale, uniquement un bagage cabine, de comparer les options sur Air France, EasyJet et Skyscanner. Ensuite, localise 3 hôtels 4 étoiles à moins de 15 minutes à pied de la promenade des Anglais, avec annulation gratuite. Présente les résultats dans un tableau comparatif. Et là, je ne suis pas certain qu'il va pouvoir me faire tout ça. Déjà, j'ai même pas testé les tableaux dans Proxy. Je suis pas sûr que Proxy soit capable de faire des tableaux dans sa partie contexte, enfin texte à gauche. Alors là, voilà, pour le coup, il me demande un peu plus d'informations. Il me dit merci de confirmer les détails de votre recherche de vol entre Paris et Nice du 15 au 20 mars 2025, avec maximum une escale. Avez-vous des préférences ou des limites budgétaires spécifiques? On va dire non, c'est un exemple. Donc je m'en fous, je ne vais pas le payer. Je n'ai pas besoin à Nice et je suis pas à Paris. De plus, concernant les hôtels, avez-vous des préférences particulières en termes de prix ou d'autres critères pour les hôtels 4 étoiles à proximité de la promenade des Anglais? On va tout simplement lui dire, du coup, non, je n'ai pas de budget. J'ai le clavier qui est de travers. Du coup, j'arrive pas à écrire. Et pas de préférence pour les hôtels. Paf, let's go. Donc, c'est super. On a vu, alors c'est pas le seul à faire ça, mais clairement, si vous avez regardé des vidéos, si vous avez testé d'autres agents IA, plusieurs font ça. Operator fait ça. Il va vous demander, ou même dans, je crois que c'est Deep Research, plusieurs modèles qui sont utilisés récemment, qui font du Deep Research, avec Grok 3 par exemple, pour vous demander des précisions sur vos demandes. Et là, du coup, c'est ce qu'il a fait, et donc c'est une très bonne chose. Je n'ai précision à donner, puisque là, ici, on fait simplement un texte, mais pour le coup, c'était des bonnes questions qu'il a posées et pouvaient mériter d'ajouter des précisions, des éléments que je n'avais pas forcément fournis. Donc là, il commence par Air France. Je vois bien qu'en départ, il nous a mis le 15, mais par contre, il a pas mis le 1. Mais visiblement, c'est ce qu'il est en train de faire. Visiblement, pour lui, donc, il est en train de mettre au 20. Il l'a pas fait, en tout cas, c'est pas ce que je vois à l'écran. Je veux toujours du 15 au 18, parce que c'est ce qu'il nous dit. Je vais essayer, il le dit à gauche, là, je vais essayer de mettre la date de retour au 20 mars. Encore une fois, puisqu'il a déjà essayé, il n'a pas réussi. C'est dommage, puisque là, il a bel et bien sélectionné, bel et bien une possibilité de le faire. En fait, il faudrait qu'il utilise la souris, l'événement de clic sur le petit calendrier à droite, et ça lui ouvrirait certainement un calendrier qu'il pourrait utiliser pour mettre la date. Il a réussi. Comme c'est pas une vue en direct et qu'on le voit pas bouger, et que c'est uniquement des captures d'écran toutes les, je sais pas combien de secondes, pour le coup, on n'a pas vu l'action se faire, mais on voit bien qu'il a mis les bonnes dates. On a bien Paris vers Nice, du 15 au 20. Pour l'instant, sur Air France. Parfait. C'est le début de ce qu'on lui a demandé. On est déjà à 8 étapes. Du coup, j'ai un peu peur que ce que je lui ai demandé demande un peu trop d'étapes et il n'arrivera pas forcément au bout de la tâche. Un peu peur, j'ai peur qu'il n'arrive pas au bout de la tâche. J'espère, ce serait super, parce que là, pour l'instant, il se débrouille bien. Attends, comme je n'ai pas donné de budget, comme j'ai juste demandé de faire un comparatif et de me fournir les éléments, là, il est en train d'avoir... Il a sous les yeux tous les éléments nécessaires et suffisants pour répondre à la première partie de la question, qui est le vol Paris-Nice sur le site d'Air France. Ok, on dirait qu'il m'entend, c'est incroyable. Il passe donc à EasyJet, qui était donc la deuxième demande. C'est la même chose, on va de Paris à Nice, une seule escale. C'est peut-être ça qu'il a fait d'ailleurs. Il a ouvert les détails du vol pour regarder s'il n'y avait pas d'escale. Maintenant, j'aurais aimé qu'il le voit directement sur l'image, puisqu'en réalité, c'est indiqué s'il y a une escale. Il y a des éléments qui sont précisés sur les images du petit vol quand il y avait la liste des vols qui se déroulent les uns après les autres. Ça veut dire qu'il est peut-être pas capable de comprendre ça et de faire la diff là-dessus. Donc là, il est toujours en train, Detail View Flight for
EasyJet. Il va regarder la vue détaillée. Visiblement, il a déjà fait, puisque là, il m'a dit qu'il va se chercher sur Skyscanner Flight. Donc la partie EasyJet sera déjà finie. Et ouais, et ben finalement, on est à 15 étapes. Il va potentiellement aller au bout de ce que je lui ai demandé. Donc ça met effectivement un peu de temps, ça met un peu de temps, mais c'est qu'à partir du moment où vous payez, on l'a vu, on peut automatiser des tâches. Donc imaginez, vous pouvez faire ça tous les jours. Et pour faire de la veille, par exemple, comme le premier exemple que j'ai fait, qui est un exemple concret que j'ai eu à faire il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois autour de Bordeaux, pour le coup, on faisait de la veille au quotidien sur Le Bon Coin, sur d'autres applications pour des locations, et vous pouvez faire tourner cet agent-là qui le fera pour vous tous les jours avec l'automatisation, et ça c'est quand même hyper cool, et pas que pour des locations. Tout un tas de choses, les possibilités sont quand même ultra larges et très très pratiques. Et quand on voit, une fois il est plus puissant et il se serait pas fait avoir pour la réservation, je pense, mais le prix nécessite de mettre opérateur, là, n'est pas du tout. On parle d'un agent IA illimité, coûte 20 $ par mois. Seulement 20 $. Donc c'est vraiment pas mal. Sachant qu'il y a aujourd'hui, attention, là c'est donc cloud-based, c'est sur le web, ça ne tourne pas en local, c'est pas chez vous. Mais il y a Anything LLM qui permet de faire tourner des LLM en local, d'appeler des agents et que les agents utilisent votre propre navigateur pour faire des choses, tout comme le propose DoBrowser, tout en utilisant votre clé OpenAI. Et ben, nous y voilà. Il a fait exactement ce que je lui ai demandé. Nous avons donc le tableau comparatif et donc les informations avec les vols et le prix de chaque vol pour les compagnies. Donc Air France, 67 €, il l'a trouvé donc en classe économie, qui inclut le Wi-Fi, etc. quand même. EasyJet, 41,74 €, c'est en basique, direct flight. Skyscanner, il m'a trouvé donc via EasyJet, mais plus cher que sur le site d'EasyJet. Mais en tout cas, via Skyscanner, 79, un direct flight via EasyJet. Ok, super intéressant, il a quand même réussi à me trouver les trois, ce qui est un peu dommage. Maintenant, je ne vais pas préciser, ça aurait pu être intéressant de le préciser. C'est que je n'ai pas du coup les liens pour prendre les billets derrière ou au moins vérifier l'information. J'ai aucun lien, j'ai juste les captures d'écran ici de ce qui s'est passé. Par exemple, le vol d'EasyJet, là, il m'intéresse, je peux rien faire, quoi. À moi d'aller dessus par la suite tout seul. Et ensuite, les hôtels proches de la promenade des Anglais, du coup, il nous en a trouvé aussi plusieurs. Il nous a mis le ratings, le prix à la nuit. J'ai pas les moyens de payer une nuit à ce prix-là, mais je n'ai pas donné de limite de tarification. Pas de problème. Et avec, bien sûr, les points clés. Il nous dit, bien sûr, je peux aller chercher plus de détails pour le booking, je peux faire plus de choses. Enfin, n'hésite pas à me demander. Pour le coup, je pourrais lui dire, retourne sur le site d'Air France et prends-moi le billet. Moi, que ce soit un samedi où c'est fermé, ou alors où il y a grève, et là, il serait mindfuck. Mais sinon, il n'y a aucune raison, il pourrait le faire. Donc, voilà, franchement, moi, je trouve que pour 20 $, et pour l'utilisation que j'imagine que certains pourront faire, encore une fois, la première chose qui me vient, c'est le scrapping et les récupérations d'informations ou de la partie RH sur LinkedIn. Mais je sais qu'il y a tout un tas de potentiels et de choses qui ne me viennent pas en tête là à l'instant et qui sont assez folles et assez. Donc n'hésitez pas, vous avez le site là-dedans. Normalement, maintenant d'ailleurs, je vais essayer de le mettre dans la description puisque je dois avoir le droit dorénavant de mettre des URL dans la description. Et donc c'est proxy.convergence.ai et comme vous l'avez vu, ça marche quand même relativement bien et tout ça gratuitement 5 fois par jour. Ou alors, si vous voulez avoir des sessions illimitées, et puis on l'a vu jusqu'à 39 étapes, 39-40 étapes. Au-delà, ça bloque pour le plan gratuit. Si vous voulez des sessions illimitées toute la journée, autant que vous voulez, pour seulement 20 $ par mois. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'était mon petit test et ma petite présentation de Proxy de Convergence. N'hésitez pas bien sûr, si ça vous a plu, à mettre un petit pouce, à vous abonner, à activer la cloche, tout ce qu'il faut pour le référencement. Mettez un petit commentaire, ça aide aussi. Et puis surtout, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un ou qu'elle vous a plu, ou même que ça donne de l'information sur les IA, ce qu'elles sont capables de faire aujourd'hui. Certains ne savent même pas que les IA peuvent comme ça se balader sur Internet et aller faire des choses. Par exemple, aller répondre à des commentaires sur Twitter, donc enfin sur X, pardon. Donc surtout, n'hésitez pas à partager, à faire tourner, c'est ce qui aide le plus les créateurs comme moi. En tout cas, je vous laisse ici, et comme d'habitude, je vous dis, restez curieux, explorez, créez, et continuez d'avancer. À la prochaine. Ciao.